Journée mondiale des migrants et des personnes en déplacement. Construire l'avenir avec les migrants et les réfugiés. C'est le thème de la Journée mondiale des migrants et des personnes en déplacement, célébrée ce dimanche 25 septembre 2022. À cette occasion, dans le diocèse de Mans, les activités ont démarré par la prière d'adoration de Jésus au Saint-Sacrement, la célébration eucharistique et la visite à des personnes en situation de déplacement sur la paroisse Sainte-Marie, Reine d'Afrique de Doya-Guinée II de Mans. Cette cérémonie a été présidée par Monseigneur Gaspard Bébi-Niéba, évêque de Mans, en présence du père curé Justin Nari et son vicaire et de nombreux fidèles. Monseigneur Gaspard Bébi-Niéba, au cours de son homélie, a demandé de prier pour toutes les personnes en déplacement. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui, en communion avec l'Église universelle, la 108e journée mondiale du migrant, du réfugié et des personnes en situation de déplacement dans le monde, à travers le monde. En ce dernier dimanche du mois de septembre, l'Église universelle nous invite à prier particulièrement pour toutes ces personnes dans le monde dont la vie se passe de déplacement en déplacement, d'itinérance en itinérance, pour diverses raisons, pour plusieurs raisons, et alors manifester notre proximité, notre solidarité, notre fraternité, au nom de Dieu, le Père, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à connaître la vérité. 1 Timothée 2,4. Ensuite, que les textes du jour engagent le chrétien à 3 dimensions spirituelles de la vie. Frères et sœurs, la parole de Dieu de cette Eucharistie nous appelle à 3 engagements spirituels, à renouveler notre vie chrétienne et notre témoignage chrétien sur 3 aspects, sur 3 dimensions. Premièrement, à approfondir notre conscience de la nouveauté du royaume de Dieu inauguré par Jésus-Christ. Oui, renouveler notre conscience de la nouveauté. C'est quelque chose, une réalité nouvelle qui a surgi dans notre vie grâce à notre foi en Jésus-Christ. 2. À accueillir pleinement le salut de Dieu révélé dans le Christ pendant qu'il est encore temps. Pendant qu'il est encore temps. C'est le moment. Aujourd'hui, le présent, la vie présente, c'est l'occasion que Dieu nous donne, à vous, à moi, à nous tous, d'accueillir le salut, car demain, ce sera trop tard. On ne dira pas si je savais. Vous voyez le riche là, c'est ce qu'il dit. Il dit, Seigneur, si Abraham, si je savais là, je n'avais pas fait ce que j'ai fait. Mais c'est trop tard. Troisièmement, enfin, à laisser l'énergie spirituelle de la parole de Dieu que nous entendons, que nous écoutons, qui nous est proclamée. Oui, à laisser l'énergie spirituelle de la parole de Dieu entendue. Oui, de la laisser transformer nos comportements à l'égard de tous les hommes. Voilà les 3 messages. Laissez la parole de Dieu, l'énergie spirituelle de la parole de Dieu, transformer, changer notre vision de l'autre, de tous les autres, et changer aussi notre comportement à l'égard de tous les hommes, connus ou inconnus, d'ici ou d'ailleurs. Car le projet de Dieu est un, et il est valable pour chacun et pour tous les hommes. Il ne s'arrête pas à nous, à notre pays, non. Et pour cela, le chrétien doit changer son regard par rapport à l'autre et de porter les lunettes de Dieu. Oui, frères et sœurs, pour accueillir pleinement le salut que Dieu nous offre par le Christ, il faut accepter de changer de vision, de perception des hommes, de l'autre, de tous les hommes. Il faut considérer désormais tous les hommes, d'ici ou d'ailleurs, connus ou inconnus, proches ou lointains, étrangers, ivoiriens, ça n'a pas d'importance. Ce qui a importance, c'est le projet de Dieu. Tous, nous sommes frères et sœurs. Voilà la nouveauté du royaume. Voilà ce à quoi la parole de Dieu nous appelle. Voilà ce à quoi l'énergie du royaume nous appelle. Frères et sœurs, changez de regard, de perception, de vision. Demandez à Dieu de nous faire porter ces lunettes, les lunettes du royaume. Voilà. Oui, parce que du regard dépend le comportement. Comment tu vois l'autre, comment tu le regardes, c'est comme ça que tu te comportes. Oui. Oui.
Comment tu le vois là? C'est comme ça que tu te comportes. Ce n'est pas le comportement qui est mauvais, c'est le regard qui est mauvais. C'est ça qui est mauvais, c'est ça qui n'est pas bon là. C'est pour ça que je demande que Dieu nous donne ces lunettes du royaume. Parce que vous et moi, les gens sont déformés devant nous, nous tous. Ils sont déformés mauvais. Oui, c'est ça. La perception, la vision de cela dépend de notre comportement, notre attitude, notre conduite à l'égard de tous les humains. Il faut la perception du royaume. Il faut la perception de la patrie céleste pour transformer l'humanité en frères et sœurs. Plus ennemis, plus inconnus, plus lointains, non, frères et sœurs. Voilà la conversion essentielle, capitale, fondamentale, à laquelle vous et moi, nous sommes appelés par la parole de Dieu, par la bonne nouvelle du salut, par l'évangile de notre Seigneur Jésus. Tous les hommes et tous les humains sont des frères et des sœurs et doivent être considérés comme tels. Et nous devons alors changer notre comportement radicalement, totalement, comme ce riche de l'évangile de Luc. Monseigneur Gaspard Bébi-Niéba, en délivrant le message du pape François qui dit « La vie est un voyage à la recherche de la vraie patrie, celle de Dieu ». Le message du Saint-Père a pour titre « Construire l'avenir avec les migrants et les réfugiés ». La ville que nous avons ici-bas n'est pas définitive, nous recherchons la ville qui doit venir. Hébreux chapitre 13, verset 14. Et ce message du pape commence par un appel du sens ultime de la vie chrétienne. Sens comme signification et sens comme direction, comme orientation. Le pape déclare en effet au début donc de son texte le sens ultime de notre voyage. Donc le pape dit la vie humaine c'est un voyage, la vie chrétienne c'est un voyage. Le sens ultime de notre voyage en ce monde est la recherche de la vraie patrie, le royaume de Dieu, inauguré par Jésus-Christ, qui trouvera sa pleine réalisation lors de son retour dans la gloire. Son royaume n'est pas encore complet, mais il est déjà présent chez ceux qui ont accueilli le salut. Le royaume de Dieu est en nous, bien qu'il soit encore eschatologique, c'est-à-dire qu'il soit l'avenir du monde, de l'humanité. En même temps, il est en nous. La ville future est une cité au fondement solide dont l'architecte et le bâtisseur est Dieu lui-même. Et le pape cite ici Hébreux chapitre 11, verset 10. Et ensuite, souligne l'implication tous appelés à la construction d'un avenir qui réponde au projet de Dieu et personne ne doit être exclu. Ensuite, le pape nous indique quelques aspects essentiels de la patrie céleste de Dieu. Premièrement, il y a l'inclusion. Le pape dit, le royaume de Dieu, c'est ce que je disais, ne sépare pas, ne divise pas, mais il inclut. Inclure tous les hommes. Voilà, vous voyez que ça, entre ce que je viens d'expliquer, ce que le pape dit, c'est la continuité. Voilà. Il dit, le royaume de Dieu, un aspect essentiel pour celui qui est dedans, pour celle qui est déjà citoyen, qui vit comme tel, c'est l'inclusion. Mettre tout le monde ensemble. Voilà. Et voilà ce que le pape écrit justement à ce niveau. Personne ne doit être exclu. Personne ne doit être exclu du royaume. Personne. Personne. Le projet de Dieu est essentiellement inclusif et place les habitants des périphéries existentielles au centre. Parmi eux, on compte beaucoup de migrants et de réfugiés, des personnes déplacées et des victimes de la traite. L'inclusion des plus vulnérables est une condition nécessaire pour y obtenir la pleine citoyenneté. Voilà. Le pape dit, celui qui divise les gens, celui qui sépare les gens, celui qui oppose les gens, il ne va pas devenir un vrai citoyen du royaume des cieux. En marge de cette journée, Monseigneur Gaspard Bébi-Niéba a visité quelques familles immigrées et vulnérables liées au territoire paroissial, accompagné de quelques fidèles.